Bonjour tout le monde, nous sommes le mardi 12 avril 2022, un Bitcoin qui continue de chuter jusque finalement ce niveau de support assez intéressant qui est donc les 40 000 $. On va voir ensemble pourquoi est-ce que c'est un niveau intéressant. En plus, la clôture d'hier soir en journalier nous a amené de façon assez précise finalement sur le prolongement de cette ligne de tendance. C'est assez intéressant à voir et on voit que actuellement en tout cas on est en train de rebondir dessus, mais bon c'est un petit peu précoce pour dire si effectivement le point des 40 000 est un bottom ou non. Au niveau du Crypto Fear and Greed, nous sommes sur les 20, nous revenons sur l'extrême peur. C'est assez intéressant de voir que nous sommes sur un point de support très intéressant tout en ayant un marché vraiment dans la panique, dans l'extrême peur qui se profile pour l'instant. Nous ne sommes pas à l'abri d'un retracement un peu plus profond. Vous voyez ces deux mèches ici qui ont fait office de support. Alors on a vu que sur les bougies ici en journalière, c'était des points de vente où nous allons liquider des personnes pour instantanément revenir sur des niveaux supérieurs. Donc est-ce que ce phénomène va se produire à nouveau ? C'est possible, vous voyez, à chaque fois ça s'est pas produit sur les bougies de clôture de bottom, c'est-à-dire que regardez ici, nous avons eu cette clôture là, nous avons fait une petite mèche, et c'est 2 jours après seulement qu'on avait eu cette panic sell, avec effectivement la possibilité ici de sortir beaucoup de personnes qui étaient en train de long le marché, en allant toucher leur stop loss. Là la même chose, vous voyez ça s'est produit 1, 2, 3, 4 journées après la clôture. Donc ça pourrait arriver aujourd'hui ou dans les prochains jours, effectivement, une sorte de mèche de liquidation qui viendrait chercher pourquoi pas les 36 500. J'ai pas forcément envie que ce scénario se produise, puisque ça crée de la confusion sur le marché, et ça met à rude épreuve nos émotions, et c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie, mais c'est quelque chose qui est assez courant sur le marché des cryptos, et dont il faut s'habituer, en tout cas essayer de s'habituer. Voilà, donc aujourd'hui, on va aller analyser le Bitcoin sur quelque chose et sur un time frame un peu plus court que du daily. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. On pourra regarder le weekly. Non, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin. On a déjà tout dit hier sur le weekly. On va vraiment aller voir des time frames inférieurs et ensuite, on va enchaîner comme d'habitude avec les altcoins. On a une altcoin dominance qui se stabilise, vous voyez, qui imprime une bougie verte sur du journalier, ce qui n'est pas très étonnant puisqu'on a l'Ether finalement le Bitcoin qui a perdu en valeur hier pour redescendre sur les 40 000 avec un Ether qui lui n'a pas forcément beaucoup bougé. On était au 3100 hier, on est au 3012, vous voyez, désormais on a des pourcentages similaires sur 7 jours et on voit finalement que les altcoins du coup ont repris un petit peu de valeur par rapport au Bitcoin. Malgré tout, attention, on a ce M qui pourrait se dessiner. Bon, c'est pas encore fait, il faudrait vraiment venir au-dessous de ce niveau-là pour que ce M soit confirmé. Malgré tout, voilà, on voit que le mouvement ralentit. On n'a pas eu de divergence sur le RSI, donc ouais, ça c'est quelque chose qui peut également se transformer en une continuation haussière. Donc on enchaînera, vous l'avez compris, avec les altcoins, mais vraiment dans un premier temps on va regarder le Bitcoin et je vais faire une aparté je pense sur les actions et la bourse traditionnelle. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait et j'ai pas vu les graphiques d'ailleurs depuis longtemps. On va les observer ensemble, notamment le dollar et le SP500 et peut-être le gold. Voilà. Allez, c'est parti, je vous passe la petite introduction et on enchaîne directement avec le début de l'émission. Allez, c'est parti, on commence rapidement avec le SP500, on voit que la corrélation est vraiment de retour, ou du moins elle est vraiment bien présente ici. Vous avez à droite et à gauche, regardez les deux lignes pointillées horizontales, grises, finalement ça correspond à la même période de temps. Donc à gauche le SP500, à droite le Bitcoin, vous voyez, depuis cette période-là, donc effectivement là on avait un SP500 qui s'enfonçait petit à petit pour aller chercher des niveaux vraiment bas, on va dire, alors que le Bitcoin, lui, à l'inverse, était plutôt en train de se reprendre légèrement pendant cette période de temps. Vous voyez, là ce sont exactement les mêmes périodes que j'ai dessinées avec cette ligne de tendance à l'écran. Donc oui, le Bitcoin se comportait mieux finalement que la bourse traditionnelle pendant cette période, c'était une chose intéressante à constater, et on voit que depuis ce moment-là, on va se mettre une ligne horizontale pour bien séparer finalement ces périodes de temps. Voilà, je vais le mettre à gauche et à droite pour vous montrer que c'est voilà, exactement le même timing. On a le SP500 qui reprend de la valeur. Après, alors on peut estimer qu'il a dessiné des W? Oui, ici en daily ce sont des petits W qui ont été confirmés ici le 18 mars. Le 18 mars, ça ne correspondait pas à grand chose sur le Bitcoin, nous étions à peu près par ici. Et derrière, vous voyez que le SP500 a continué de grimper, le Bitcoin aussi jusqu'à arriver au 29 mars, donc cette période de temps précise. Et derrière, on a le SP500 qui retrace. Et si on zoome un peu, c'est assez intéressant de constater que nous avons ce W, que nous l'avons confirmé, et que là nous revenons sur la neckline du W, que je peux représenter par cette ligne horizontale. Voilà, on n'est pas exactement dessus, mais vous voyez que cette bougie est quasiment dessus. Donc on est sur un point pertinent ici, sur le SP500, un point de support. C'est la même chose sur le Bitcoin, avec cette ligne que j'ai tracée à l'écran ici à droite, vous voyez. Donc on a une correspondance qui pourrait nous indiquer que, effectivement, la bourse traditionnelle pourrait se reprendre dans les prochains jours, ou du moins
que la possibilité qu'elle se reprenne sont assez importantes vu cette résistance, et donc on peut imaginer que là, on soit également sur un point intéressant au niveau du Bitcoin. Donc pour les personnes qui sont débutants et qui viennent d'arriver dans le marché, je vais pas vous mentir, aujourd'hui, on a un point d'achat très intéressant. Est-ce que ça veut dire que vous n'allez pas vous prendre un moins 50% sur la tête? Non, pas du tout. Si le Bitcoin veut vous mettre moins 50%, il le fera. En revanche, vous avez un prix très intéressant, les 40 000, nous sommes sur un support pertinent. Nous étions à 47 000, 48 000 dollars il y a encore quelques jours, donc vous avez quand même par rapport à ce prix-là une opportunité d'achat quand même 20% avec un prix 20% inférieur. Donc oui, les 40 000 dollars sont pertinents. Là, on est en train de dessiner des choses qui nous indique que potentiellement on pourrait revenir sur cette borne haute. On a malgré tout cette borne basse qui se situe ici aux alentours des 30 000. Donc si jamais on a un Bitcoin qui redescend aux 30 000 dollars, eh bien il va falloir pourquoi pas se garder de la liquidité pour investir. Je parle effectivement aux débutants qui souhaitent entrer dans le marché. Il ne faut peut-être pas investir tout son argent aujourd'hui sur les 40 000 parce qu'on a des niveaux inférieurs qui peuvent se représenter et se matérialiser plus tard. Et si on y va, vous pouvez lisser vos achats et avoir des moyennes de prix intéressant, hein. Par exemple entre les 40 ici et les 30 000, vous pouvez essayer d'établir une moyenne aux alentours des 35-36 000 dollars. Et je tiens à préciser que quelque chose de très intéressant se profile sur l'order flow. On va zoomer juste après sur les time frames inférieurs sur le Bitcoin, comme je l'avais dit tout à l'heure. Je fais simplement une aparté ici en daily sur l'order flow. On voit que l'open interest monte depuis ce moment-là, donc le 4 avril. Je vais essayer de le représenter ici. Vous avez un open interest qui a pris quand même beaucoup ici sur les contrats dérivés de Binance. À ce moment-là, si je zoome sur ce qui s'est passé sur le prix, c'était un moment où effectivement le prix chutait. Donc là, pas forcément de liquidation sur ces bougies rouges que vous avez à l'écran. Alors bien sûr, il y a dû en avoir, on a dû liquider des personnes qui étaient en position longue, donc on va essayer de regarder ça, on va mettre longues, liquidation, on va voir. Donc effectivement, il y en a eu, mais vous voyez, c'était pas des grosses bougies de liquidation ici pendant cette chute du prix du Bitcoin. Regardez, il y en avait eu des beaucoup plus extrêmes au préalable. Il y en a eu quand même, il faut être conscient de ça. Malgré tout, il y avait plus de personnes qui entraient en position que de personnes qui se faisaient liquider pendant cette période, puisque l'open interest montait. C'est-à-dire qu'il y avait de plus en plus de Bitcoin en position, et là vous avez donc à ce moment-là le funding rate qui descend. Ça veut dire que beaucoup de gens étaient en train de shorter le marché. Plus ça chute et plus les gens shortent. Ça veut simplement dire que les gens vendent en fait le marché, et donc que les gens pensent que le marché va continuer à descendre pour aller chercher des niveaux inférieurs. Voilà, on sait que la majorité se trompe et que les personnes qui vont trader sur les contrats dérivés de Binance sont en général des particuliers, des retail, et que donc c'est possible que le marché fasse l'inverse, à savoir, si on regarde le prix du Bitcoin aujourd'hui ici en daily, retourner dans un premier temps, dans les prochains jours, prochaines semaines, parce que là vous avez par exemple entre cette période-là, donc le 29 mars et cette période-là, le 11 avril, vous avez approximativement 11-12 jours, donc une semaine et demie. C'est possible que dans une semaine et demie, le prix du Bitcoin se retrouve à nouveau sur le haut de cette borne, tout simplement, vous voyez ici, aux alentours ici des 48-49 000 dollars. Par contre, attention, ça va être un gros dilemme ici, la question va se poser, est-ce que nous allons casser cette ligne par le haut, à ce moment-là, peut-être et la retester pour vraiment avoir une réelle continuation haussière, à ce moment-là, on aura un Bitcoin assez bullish qui pourrait, pourquoi pas, nous faire un nouvel ATH, ou est-ce que à ce moment-là, on va revenir sur ces zones de prix, et que, on va à nouveau échouer à l'approche de cette résistance pour rejoindre cette borne basse, et qui sait réellement entamer un marché baissier par la suite. Voilà, donc c'est pour ça que ce point des 48-49 000 sera très important si jamais le Bitcoin devait y retourner. Donc vous comprenez bien sûr que tout n'est pas blanc ou noir. Si par exemple aujourd'hui vous êtes full crypto et que vous n'avez pas de fiat, ce que je ne recommande absolument pas parce que c'est toujours bien de continuer à acheter quand le marché baisse et d'avoir de la liquidité pour être plus serein, mais admettons que vous êtes complètement full crypto, eh bien sachez que le niveau des 48 000, s'il est atteint, je pense que ça peut être intéressant de récupérer des profits à cet endroit-là, au moins de sortir l'argent qu'on a investi à la base pour se sécuriser, si jamais on y revient, bien sûr. Attention, il ne faut pas jouer le diable, parce que derrière, on peut très bien avoir un marché baissier qui s'entame. Malgré tout, se garder une grosse partie de crypto, au cas où, si on va chercher un nouvel ATH sur le Bitcoin, ça reste quand même quelque chose de jouable et d'intéressant, puisqu'on sait que c'est quelque chose qui peut se passer. Mais c'est toujours bien de se sécuriser à des moments opportuns, et les 48 000 dollars est un moment, je pense, opportun, si jamais on devait y retourner dans les prochains jours. Allez, on va zoomer un petit peu sur le prix du Bitcoin, sur des timeframes inférieurs, voir ce qu'il se passe. Alors ici vous avez les graphiques que vous connaissez, le graphique en daily que l'on passe souvent. Je vais mettre mes deux bornes comme ceci que vous voyez à l'écran, qui représentent cette sorte de range que l'on a et ce canal haussier sur le Bitcoin. On va zoomer en 4 heures, voir ce qu'il se passe.
Donc là on est en train de rebondir de façon assez précise dessus. On a touché sur le Bitcoin les 39 200 $, on est à nouveau sur les 40 200, donc quand même grosse session baissière hein, ici entre le 10 avril à 22h et ici finalement le 11 avril à 22h. Donc vraiment une journée, 24 heures de baisse assez violente sur le Bitcoin. On est allé chercher donc sur le RSI, je regarde un peu ici sur le 4 heures, un point encore plus bas que le précédent, vous voyez à cet endroit là, on a vraiment eu quelque chose de baissier sur le RSI, donc pas de divergence de dessinée. Je pense que là, sans trop de problèmes, on devrait pouvoir réussir à revenir, à regarder sur les 61,8 qui matérialisent en plus à peu près hein, cette zone de prix, enfin en tout cas la zone de rechargement matérialise ces niveaux de prix. Donc un des scénarios envisageables serait qu'on revienne par exemple dans ces niveaux-là, que ça décide finalement une sorte de gros V-bottom ici, qu'on vienne retester des niveaux inférieurs, pour ensuite, pourquoi pas, venir confirmer ce W. Ce qui voudrait dire qu'on n'ait pas forcément de divergence sur le RSI. C'est pas forcément quelque chose de très grave, mais on a aussi la possibilité d'envisager, hein, on l'a vu tout à l'heure en weekly, le fait qu'on vienne liquider beaucoup de monde en retournant sur les 36 500, 37 000 $, qui correspondrait sur le weekly à une simple bougie, ou même en journalier, ça peut être une simple mèche finalement de liquidation avant de revenir quelques heures plus tard instantanément sur les 39 000 $. Et puis là, clairement, ça pourrait sur des clôtures en 4 heures ou en 1 heure dessiner des divergences et des W qui pourraient annoncer un retournement, en tout cas sur le court terme, ici sur le Bitcoin. Donc voilà, on va essayer de zoomer sur cette partie-là parce que là, vous voyez qu'en 4 heures, on a 5 bougies rouges qui s'enchaînent et 2 bougies vertes par la suite. Sur le 1 heure, j'aimerais bien voir s'il y avait eu des fluctuations. Voilà, donc il y avait pas vraiment grand-chose de plus à observer. On voit vraiment que cette chute a été assez puissante et assez violente. Donc il faut s'attendre. Hein. Là, en 1 heure, on voit pas non plus de W, mais je pense que si on va encore sur des time frames inférieurs, à cet endroit-là, dans cette zone de prix, là, j'ai l'impression qu'on arriverait à identifier quelque chose. On va peut-être passer en 30 minutes, par exemple. Tac, non, on a une clôture plus basse, donc pas de W propre. Ça fait longtemps que je suis pas allé sur des time frames aussi faibles, hein. C'est vraiment plus pour m'amuser qu'autre chose, en fait, et regarder un peu ce qui s'est passé. Mais oui, clairement, hein, même en 15 minutes, on n'a pas de W, en tout cas sur les clôtures. On l'a de dessiner sur les mèches. On voit quand même que le cours est en train de se reprendre assez fortement, on peut identifier quand même quelque chose ici avec une sorte de cassure, un petit retour et là une poursuite haussière, et vous voyez qu'en fait c'est ça qui est intéressant et c'est pour ça que je vous avais identifié ce niveau des 42 000 directement, c'est que là on a chuté tellement fort que en 15 minutes on n'a pas de point finalement de résistance assez important avant cette zone de prix là, vous voyez, avant cette zone de prix où le cours avait hésité pendant une longue période. Donc oui, les 42 000 peuvent être retrouvés assez rapidement sur le Bitcoin. Là il est 10h14 exactement. On verra peut-être quand vous visionnerez cette vidéo dans l'après-midi ou le soir, hein, donc ce mardi 12 avril, eh bien vous verrez un Bitcoin sur les 42 000 $, ou du moins sur des niveaux qui s'y approchent hein, petit à petit. Voilà, donc j'en ai fini avec le Bitcoin. On va enchaîner maintenant avec notre portefeuille fictif et l'analyse de quelques altcoins. Je sais plus où est-ce que je m'étais arrêté hier. Oui, si, ça y est, je m'en rappelle, c'était Kusama. Et donc je continue avec Stack. Donc le token c'est STX. Et c'est un projet très intéressant que j'ai découvert il y a pas si longtemps, qui va permettre de développer des smart contracts sur la blockchain du Bitcoin. Donc vous pouvez imaginer désormais sur le Bitcoin de la DeFi, vous pouvez imaginer des NFT. Et comme à chaque fois, je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients, et lorsque quelqu'un veut lancer un projet sur une blockchain, il va identifier ces différents avantages et inconvénients pour savoir laquelle choisir. Et je pense que niveau sécurité, le Bitcoin est vraiment au-dessus des autres blockchains, et c'est pourquoi certaines DApps pourraient s'orienter vers Stack. À savoir que il y a déjà pas mal de projets qui sont lancés, notamment le projet Citycoin. Je vous invite à aller voir cette vidéo de Zone Bitcoin, c'est là que j'avais découvert effectivement le token Stack et ce projet-là. C'est une présentation bien faite, une vidéo très intéressante, hein. N'hésitez pas si ça vous intéresse, bien sûr. On retourne sur le prix du stack, j'ai tracé cette ligne de tendance, vous voyez assez proprement à l'écran, on est venu la chercher une fois, 2 fois, 3 fois, on a eu une jolie performance, donc voilà, entre le mois d'octobre 2020, ici, regardez le sommet en avril 2021, vous voyez que, à l'image du Bitcoin, finalement, on a un graphique qui lui ressemble, hein. Regardez ici, nous avons fait un nouveau sommet également le 8 novembre 2021, et ensuite le 27 décembre 2021, donc à peu près la même période que le Bitcoin, pour retracer, pour revenir sur le prix des 1,15$ après avoir touché les 2,39$. Donc on est quand même sur une crypto assez capitalisée, puisqu'elle est 90e au classement, avec une capitalisation de 1,2 milliard de dollars. Il y a environ 1,52 milliard de tokens en circulation sur 1,3 milliard de tokens total, donc quasiment tous les tokens ont été émis, c'est également une bonne chose à constater.
Aujourd'hui, on revient sur des prix intéressants, une ligne de support qui est tracée à l'écran également très intéressante. On peut se mettre un Fibo, alors je vais enlever la droite ici, je vais même mettre en bougie. Et je vais prendre vraiment les mèches ici, donc je vais prendre le Fibo, voilà, je prends les mèches en appuyant sur CTRL en fait, sur TradingView, vous pouvez simplement directement activer l'aimant, vous voyez, de façon automatique, donc c'est très pratique. On est aujourd'hui dans la zone de rechargement. C'était pas le cas ici, le 4 avril hein, juste avant la chute, on n'y était pas. Donc si j'avais fait cette émission la semaine dernière, bah, finalement, on n'aurait pas pu probablement acheter ce token sur la stratégie que l'on fait actuellement sur les altcoins. Aujourd'hui, on peut, donc on va le faire. On est dans la zone de rechargement. Notre stratégie qu'on a identifiée ensemble il y a une semaine et demie nous a permis d'acheter toutes ces crypto-monnaies-là à hauteur donc d'un palier d'achat sur les 3 qu'on consacre. Là, j'attribue des points en fonction des paliers qui sont atteints, la zone de rechargement, les 85,4, la structure confirmée. Là, sur STX, nous avons uniquement la zone de rechargement. Pour que la structure se confirme, il faudrait que l'on observe, pourquoi pas, ce W se produire par la suite avec cette cassure. Et à ce moment-là, on aura acheté à la fois sur les prix actuels qui sont vraiment intéressants. Pourquoi? Parce que si on zoome un peu sur ce prix, regardez, qu'on se met en daily, on regarde un petit peu cette zone de prix, on prend un Fibo par exemple qui récupère cette hausse, je prends pas en compte cette mèche, je vais pas vraiment la prendre en compte parce que elle est extrême, on voit qu'on est dans la zone de rechargement, qu'on est quasiment revenu sur les 78,6 et en plus sur cette trendline que l'on a dessinée tout à l'heure sur du beaucoup plus long terme. Donc oui, là c'est un niveau pertinent, un très bon point pour identifier un palier d'achat. Si derrière on vient confirmer ce W, on aura également un palier supplémentaire qu'on pourra mettre, puisque ça correspondra sur notre stratégie au W, la structure confirmé. Voilà, donc c'est parti, je vais déclencher l'achat sur ce portefeuille fictif, que vous pouvez obtenir d'ailleurs, allez voir et allez jeter un œil dans la description si vous voulez obtenir ce tableau qui va vous permettre d'ajouter toutes vos crypto-monnaies. Regardez ici, je vais le faire avec vous. Par exemple, je mets STX, vous allez avoir leur prix, donc qui s'affiche en temps réel, c'est ça le principe, c'est qu'il y a un programme informatique derrière qui vient récupérer le prix des crypto-monnaies en temps réel, ça va s'actualiser toutes les 3 minutes. Donc là, j'ai ajouté STX au portefeuille, je vais pouvoir dire, bah voilà, du STX, j'en ai acheté telle quantité, donc là vu que c'est un achat fictif, je vais vérifier combien ça fait, donc $20 ça fait 17,24 STX, donc je vais pouvoir simuler ma transaction, voilà, donc je vais dire que là j'ai 17,24 STX, alors il faut mettre des virgules, pas des points d'interrogation bien entendu, et je vais enlever $20 ici sur ma quantité du SDT. Voilà, donc j'ai simulé cet achat. Et donc ensuite on a les informations suivantes. Voilà, vous avez investi à la base 1092 €. Aujourd'hui vous possédez 1066. Vous êtes donc en moins-value de 26 €. Vous avez un ROI de moins 2%. Votre répartition elle est comme ça. Là c'est la répartition stable et crypto. Comme ça vous savez exactement s'il vous reste du fiat pour investir. Et tout ça, ça va être pratique si jamais vous avez plein de plateformes différentes, plein de crypto-monnaies différentes et que vous souhaitez tout réunir sur un seul tableau. Voilà, vous avez le total de tout et vu que les prix sont récupérés en temps réel, vous avez toutes les informations en temps réel qui bougent chaque 3 minutes en fonction du prix du marché. Et vous pouvez également, grâce à un onglet qui a été construit pour ça, connaître vos plus-values associées aux sessions, lorsque vous récupérez des euros, même si vous ne vendez pas l'ensemble de votre portefeuille et que vous le faites par fraction, vous pouvez connaître les plus-values associées à chaque session. Voilà, donc ça c'est assez pratique. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sous la vidéo du jour, vous avez des liens, notamment un où j'explique mieux le tableau, et un autre qui vous amène sur le site de CryptoOrganize pour effectuer une donation si vous souhaitez obtenir cet outil d'investissement. Je vais continuer avec la suite, donc on a vu maintenant STX et on va voir Dash. Donc Dash ici par rapport au dollar qui est une très ancienne crypto-monnaie. Vous voyez qu'elle a pas mal chuté mais elle n'a pas tant performé que ça par rapport à ses performances ici de 2018. Ici vous avez finalement un point bas assez intéressant très long terme qui se situe sur cette zone de prix, donc aux alentours des 38 $. On voit qu'on n'y est pas actuellement, on est un petit peu plus haut. Donc c'est une zone de prix qui peut être atteinte si jamais le marché devait redevenir un petit peu plus bearish. En attendant, on voit qu'il n'y a pas de W propre de dessiner comme sur la plupart des altcoins. Le Bitcoin a un graphique très propre, mais c'est pas encore le cas sur les altcoins. On a souvent des V-bottom, aujourd'hui avec des retracements, donc ça c'est intéressant parce qu'on se dit que ces retracements peuvent se traduire par un point bas moins bas que le précédent et pourquoi pas des structures qui se dessinent par la suite. Donc ça c'est intéressant. On va voir également, alors je l'ai fait en off sur STX, mais je vais le faire ici directement en vidéo, voir si c'est intéressant par rapport au prix actuel d'acheter par rapport à la performance qu'on peut envisager si on revient sur cette zone de rechargement haute.
de short. Donc ici on a 200%. Donc oui, Dash est très intéressant sur un achat à envisager. Pourquoi? Parce qu'on a quand même une performance de x3 uniquement si on revient sur cette zone de rechargement de short. Sur STX, je l'ai fait tout à l'heure, on avait 120%. Moi j'estime que si on a plus que 100%, eh bien on peut pourquoi pas investir. En tout cas pour la stratégie qu'on est en train d'employer, nous, sur la chaîne. Donc là, c'est intéressant. On va prendre un Fibo pour voir si on est dans la zone de rechargement effectivement de toute la hausse par rapport à notre stratégie. Est-ce qu'on a un point d'achat pertinent? Donc oui, c'est le cas, on est en dessous des 78,6. Vous voyez, on n'est même pas très loin des 85,4. Mais il aurait fallu qu'on y soit pile poil ou peut-être un peu en dessous pour déclencher ce deuxième palier d'achat des 85,4. Donc oui, là on va avoir un palier de 20$ seulement pour investir dans ce token, donc le Dash, aujourd'hui. Donc je vais le faire sur le portefeuille fictif. Et voilà, j'ai ajouté donc mes 20$ de Dash. On va continuer avec la crypto-monnaie suivante. Il s'agit de Celo par rapport au dollar. Nous avons ensuite le Nexo, on va encore en passer 2 aujourd'hui. Donc Celo, là, j'ai malheureusement pas l'impression d'avoir tout l'historique. Alors, on va pouvoir vérifier ça peut-être avec d'autres plateformes. Bitrex, voyons voir. Oui, c'est un peu mieux quand même, vous voyez, il y a un prix depuis le 8 juin 2020, pardon, on va essayer de voir. Donc ça c'est une blockchain à part entière, Celo, donc c'est également un projet intéressant, c'est pour ça que je l'ai mis dans cette liste. Là il vaut 3,24$, je vais voir le graphique max sur CoinGecko depuis quand est-ce qu'il est sur CoinGecko, et donc quasiment on va dire sa création, donc c'est mai 2020. Vous voyez on n'y est pas loin ici, donc on a quasiment l'ensemble du graphique sur Bitrex. Il ne faut pas prendre en compte cette mèche qui bien sûr semble être un excès finalement, ou un manque de liquidité sur la plateforme bien entendu. Aujourd'hui, on a quoi? On a un token qui, depuis sa création, donc le token qui valait environ 1,55$, alors un peu plus bas, on a vu ici, qui avait plutôt 81 centimes, eh bien, on a eu un sommet sur plusieurs mèches, alors je ne prends pas en compte cette mèche, je le disais, mais plutôt les clôtures aux alentours des 6,70$. On est revenu sur cette chute que l'on connaît récemment, aux alentours des 2,48$ sur Celo. On reste assez bas sur le graphique, donc là, quasiment même pas besoin de mettre le Fibo pour savoir que les niveaux sont pertinents. C'est le cas sur la plupart des altcoins, mais c'est pas le cas sur tous. Regardez, par exemple, je vous mets Luna, vous allez voir que Luna, lui, est en train de retracer ses verts après avoir fait un nouveau sommet. Donc certains altcoins, c'est vraiment rare, mais certains ont vraiment effectué des sommets récemment et aujourd'hui sont plutôt dans des phases de retracement. On l'avait vu ensemble d'ailleurs, là c'était assez suicidaire d'investir dans Luna. On aurait pu pourquoi pas aller chercher encore des niveaux bien plus importants, mais on voit que c'était un niveau de résistance très important, un ATH et tout ça, donc qui engendre forcément un retracement après autant de semaines consécutives dans le vert. Regardez, Luna a établi quand même ici quasiment 140% après aujourd'hui enfin retracer légèrement. Donc pour les personnes qui ont raté le train de Luna et qui souhaiteraient entrer, eh bien sûr vous avez ce niveau pertinent aux alentours des 65 $ qui pourrait arriver plus vite que ce que l'on ne le pense. Allez bref, je continue et je retourne sur Celo. Voilà, donc ici qu'est-ce qu'on a? On a 2 bougies rouges qui sont installées. On a eu quand même une sorte de gros mouvement aussi ici sur Celo, puisqu'on a touché les 5,30$. Là aujourd'hui on est déjà au 3,11$. Je reprends, donc on peut quand même s'amuser à le faire. On avait dit que c'était 81 centimes, le prix le plus bas lors de son lancement. Alors je vais prendre le Fibo et le simuler comme ça. Je vais pas prendre cette cross mèche d'excès, je vais m'arrêter plutôt par ici. On voit qu'on a touché les 78,6 de Fibo, qu'on est allé un peu plus bas, mais on a quasiment clôturé dessus, c'est très intéressant. Qu'on est revenu chercher le haut de la zone de rechargement, qu'on retrace à nouveau. Donc oui, on est dans la zone de rechargement, non, on n'a pas touché les 85,4, et non, il n'y a pas de structure. Donc là également, on peut pourquoi pas mettre 20$ sur Celo. Vous voyez, donc ça permet de diversifier de façon très intéressante notre portefeuille. Même si c'est à base de 20$ par 20$, avec 1200 € investis, on peut effectivement faire quelque chose d'intéressant et diversifier un portefeuille. Mais il faut quand même faire attention aux plateformes qu'on utilise. Donc par exemple, s'il y a des crypto-monnaies que vous achetez sur Binance, vous allez avoir des frais en pourcentage. Donc finalement, que vous achetez des petites ou des gros montants, ça ne va pas changer grand-chose au niveau des frais. Sur les blockchains, en revanche, si vous allez en décentraliser sur MetaMask ou autre, et bien effectivement, vous allez avoir des frais fixes. Donc là, ça peut être plus pénalisant lorsque vous allez acheter des petites sommes. En revanche, sur certaines blockchains, les frais sont très faibles, notamment sur la Binance Smart Chain, etc. Donc il y a quand même moyen d'acheter en décentralisé certains tokens. Et pour des crypto-monnaies qui seraient pas très connues et disponibles uniquement sur la blockchain d'Ethereum, admettons que vous ayez cette stratégie en tête avec par exemple 1200$ comme sur cet exemple, là ça devient carrément plus du tout intéressant de les acheter puisque vous allez payer 50$ de frais pour en obtenir seulement 20$
ça n'a aucun sens, et donc à ce moment-là, on les supprime de notre liste, tout simplement. Alors là, je sais pas, j'ai pas regardé où est-ce qu'elles étaient disponibles, etc., sur quel marché, puisque vous voyez que je le fais de façon fictive et que je simule les achats. Malgré tout, vous pouvez sur CoinGecko, vous avez la possibilité d'aller sur marché à cet endroit-là, et vous allez voir sur quelle plateforme ces crypto-monnaies peuvent être achetées. Par exemple, le Celo est disponible sur Binance. Donc pour moi, quand je vois ça, je me dis c'est réglé, je l'achète sur Binance. Pourquoi ? Parce que c'est la plateforme que j'utilise le plus. Est-ce que c'est celle que vous devez utiliser le plus ? Non, pas du tout. C'est juste moi celle que j'utilise le plus. Et c'est une plateforme que j'aime bien parce qu'il y a beaucoup de crypto-monnaies disponibles. Donc voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a ? Si jamais Binance n'était pas disponible, vous voyez KuCoin. Donc voilà, KuCoin, j'ai aussi un compte. Je me dis oui, je peux l'acheter ici. Après, derrière, si elle est disponible sur aucune plateforme centralisée et qu'elle est que en décentralisé, ça arrive des fois, et bien à ce moment-là, vous allez peut-être le voir sur SushiSwap ou sur PancakeSwap. Donc là, vu que c'est une blockchain à part entière, effectivement, elle est disponible que sur SushiSwap ici, en décentralisé. Donc évidemment, le plus malin, là, serait de l'acheter sur Binance, par exemple. Et si vous voulez ensuite aller vous amuser sur cette blockchain, et bien l'envoyer ensuite sur MetaMask, sur le réseau de Celo, tout simplement. Voilà, bref, je vais pas aller plus loin dans ces détails, mais c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel il faut être un petit peu formé ou qu'il faut déjà connaître pour pouvoir commencer tout simplement à investir. C'est des choses qu'on peut apprendre soi-même également, Vous allez simplement sur CoinGecko, vous avez simplement une base de données énorme. Vous voyez ici à droite les scores de confiance des plateformes. Donc vous voyez que Binance, il y a un score de confiance élevé. Par exemple, il faudra peut-être pas aller acheter du Celo sur ici CoinEx. Vous voyez en plus que le volume d'échange de cette crypto-monnaie sur CoinEx est vraiment extrêmement faible et qu'il y a uniquement la paire par rapport au Bitcoin. Donc voilà, c'est pas sur cette plateforme que j'irai acheter du Celo. Allez, on continue, je l'ai ajouté sur le portefeuille fictif, c'est bon, et on va voir maintenant Nexo par rapport au dollar. Alors Nexo, c'est quoi ? C'est une plateforme où vous allez pouvoir faire plusieurs choses, des emprunts en bloquant des crypto-monnaies en collatéral. Si vous avez des Nexo, c'est donc un utility token. Ça, vous allez peut-être avoir des taux d'intérêt plus faibles lorsque vous allez emprunter de l'argent, gagner plus lorsque vous allez mettre de l'argent en épargne. Cet argent va se permettre finalement de... Donc Nexo va l'utiliser pour le prêter à d'autres personnes qui font des emprunts. Donc c'est tout un système où vous allez avoir des récompenses, soit en Nexo, soit dans une autre crypto-monnaie, mais si vous décidez de les avoir en Nexo, vous allez en avoir un peu plus également. Donc voilà, c'est tout un écosystème que je trouve très intéressant, que j'utilise depuis 1 an et demi, et qui m'a permis d'accumuler des Nexo au fur et à mesure. Donc si vous voulez en savoir plus, il y a un lien dans la description de parrainage qui va vous ramener sur le site. N'hésitez pas à faire des recherches, bien sûr au préalable, si vous le souhaitez. Donc ici, Nexo. Ici, il est donc passé de 16 centimes à 4 $, donc performance extrêmement importante. Derrière, si on récupère tout simplement cette hausse et qu'on regarde, on voit qu'on est revenu chercher la zone de rechargement qu'on aime bien venir chercher de façon générale. On a latéralisé dans cette zone, vous voyez, ici. Derrière, on a eu cette cassure, donc la confirmation de hausse. Finalement, on échoue sur un nouvel ATH, puisqu'on n'en a pas fait, et on revient chercher des niveaux inférieurs. Est-ce qu'aujourd'hui, on est sur un niveau pertinent pour acheter pour notre stratégie ? Pas du tout, pas du tout. Regardez la zone de rechargement, elle se situe à cet endroit-là. Donc non, il n'y a pas d'achat à déclencher sur Nexo. En revanche, si vous utilisez la plateforme, vous allez acquérir de ce token sur un lissage permanent puisque vous allez toucher des récompenses en Nexo chaque jour en déposant des crypto-monnaies sur la plateforme. Je vais vous montrer quand même. Parce que là, j'en parle comme ça, mais effectivement, ce sera peut-être plus facile si je vous montre. Mais effectivement, voilà, sur le site, donc je vais essayer de voir donc les earn. Donc earn, c'est si vous déposez des crypto-monnaies, vous allez toucher des récompenses. Mais vous avez par exemple aujourd'hui sur l'USDT jusqu'à 12%, sur l'USDC pareil 12%, sur l'UST vous avez 17%, donc d'APR, donc c'est les revenus annuels. Donc si vous mettez par exemple 1000 $, et bien à la fin de l'année, vous allez avoir 1170 $, vous voyez, c'est ça que ça veut dire finalement. Vous pouvez toucher 12% sur des euros, donc vous pouvez déposer des euros sur cette plateforme et toucher des intérêts dessus. Vous touchez 12% sur les Nexo, etc. Il y a beaucoup de crypto-monnaies, ils en ajoutent quasiment toutes les semaines. J'ai un mail, je vois qu'ils ont ajouté quelque chose, donc c'est vrai que c'est pertinent. Et les taux d'intérêt, enfin les rendements font partie des plus intéressants du marché. Là, c'est si vous gagnez les récompenses en Nexo, ce que vous voyez affiché à l'écran. Si en revanche vous décidez de les gagner dans la crypto-monnaie en question, donc ici en USDT par exemple, si vous déposer des USDT, ça sera que 10%, vous voyez. Donc moi j'aime bien les gagner en Nexo, ça me permet de lisser tout simplement mes achats de Nexo. On voit qu'on est sur un prix plutôt intéressant malgré tout, on hésite, on ne sait pas ce qui va se passer, on est plutôt dans un triangle de compression ici. Est-ce qu'on va casser cela par le haut ou par le bas? J'en sais rien. En tout cas, de toute façon, vu que ce sont des récompenses, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, ça ne sera pas de l'argent perdu puisque vous faites du farming et du earning sur Nexo. Je le répète, n'hésitez pas à aller dans la description. Si vous voulez créer un compte sur Nexo, vous avez mon lien de
parrainage. Vous allez gagner, je crois, 25 euros, il me semble, et moi aussi, quelque chose comme ça. Donc n'hésitez pas à l'utiliser si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut tout le monde!